Le lycée récemment construit au quartier kényan, à proximité de l'université Assane Seck de Ziguinchor, est confronté à des conditions précaires. Pour se rendre à l'établissement, l'administration et les enseignants arpentent inlassablement un chemin poussiéreux et sablonneux. L'intérieur du lycée se caractérise par des édifices inachevés et un sol couvert de poussière. En dépit de ces obstacles, l'équipe se consacre entièrement à l'élaboration de programmes vivants pour améliorer le niveau des élèves, tel que le club genre, qui a pour objectif d'aborder des questions cruciales pour leur épanouissement. On a mis en place le club genre pour accompagner les élèves quand même dans les thèmes concernant les grossesses précoces, la sensibilisation sur les grossesses précoces, l'hygiène menstruelle, les IST et tant d'autres sujets qui ont trait à la femme. Nous sommes au XXIe siècle et nous savons qu'il faut compter sur les femmes quand même pour que le développement puisse se faire. Donc quoi de mieux que de le commencer à l'école ici avec ces jeunes filles que nous formons dans des sujets qui les freinent à leur épanouissement d'abord, mais également qui freinent leur ascension au niveau des études. Et nous aimerions qu'à l'avenir, si nous avons des partenaires qui puissent venir ici nous former sur réellement la question du genre. Par la même occasion, nous avons rencontré sur place des représentants du mouvement des étudiants et élèves pour le développement de la commune de Ziguinchor, MEDS, venus de Dakar pour contribuer à l'éducation de leurs jeunes frères et sœurs à travers des programmes qu'ils comptent lancer très bientôt. Lorsqu'ils viennent quand même, les étudiants qui pouvaient peut-être faire autre chose, venir voir leurs jeunes sœurs, leurs jeunes frères, pour leur montrer que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider, c'est quand même une chose à saluer. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un miroir pour ces élèves-là qui vont persévérer, ça va les aider également à booster, à vouloir également faire des efforts quand même pour atteindre un certain niveau. La mission de la commission pédagogie seulement, mais c'est aussi en collaboration avec notre section féminine qui ambitionne de travailler avec les différentes sections féminines des différents établissements pour faire des campagnes de sensibilisation sur beaucoup d'activités comme les grossesses précoces qu'on voit actuellement. Parce qu'actuellement ici à Ziguinchor, d'après les statistiques qui sont sorties, nous sommes classés deuxième derrière la région de Fatick en ce qui concerne le cas des grossesses précoces. Oui, effectivement, on a mené des activités en ce qui concerne ce concours général, mais aussi le concours communal qui, Inch'Allah, doit débuter au courant du mois de février. Et en ce sens, nous avons parcouru l'ensemble des lycées ciblés, qui sont les 4 lycées publics et également certains lycées privés, comme le lycée de Platon et le collège Saint-Sarl-Wanga. Donc on a discuté avec les différents chefs d'établissement et également avec l'inspecteur d'académie qui nous ont dit que leurs portes nous sont grandement ouvertes et qu'ils adhèrent. Et donc, en ce sens, ils nous ont également assuré tout leur accompagnement pour la réalisation de ces différentes activités. Les initiatives pour l'accompagnement des élèves sont existantes, mais les défis auxquels le lycée est confronté en termes d'infrastructures sont considérables et le personnel est dans l'incapacité de prendre des initiatives personnelles, d'après le proviseur. Vous savez, c'est un lycée de la banlieue de Ziguinchor et l'évolution de ses effectifs est telle que nous avions encore ces problèmes de salle de classe, puisque c'est vrai qu'il y a 14 qui sont en construction et nous avions encore des élèves qui sont obligés d'être dans d'autres sites. La première conséquence, c'est que nos élèves sont obligés d'être dans d'autres sites. Donc l'administration également est obligée de se scinder. Donc une partie de l'administration va se retrouver dans les autres sites. Et ça, dans la gestion des élèves, quand même, c'est pas intéressant. Et malheureusement, l'administration a les mains liées. Et puisque c'est un projet de l'État, les 12 salles sont un projet de l'État. Et l'entrepreneur, il est venu de Dakar. Et pratiquement, quand il vient au lycée, on n'a pas de mainmise sur lui pour l'obliger à pouvoir avancer dans les constructions. Donc c'est quand même un problème. Et nous pensons qu'en fait, on devrait pouvoir inverser les choses pour que dans le suivi des constructions, que l'administration puisse se prononcer
localement et pour que on puisse faire avancer vraiment les travaux. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où on ne peut pas obliger l'entrepreneur, on ne peut pas mener une action qui pourrait faire avancer les travaux et nous sommes obligés d'être de simples spectateurs. Malgré les défis infrastructurels, le nouveau lycée de Kenya se distingue par l'engagement de ses enseignants et du club genre dirigé par Madame Mané. De plus, la visite des étudiants représentants du MEDS dans les différents établissements souligne une solidarité collective qui peut dans le futur faire de l'excellence la devise des établissements de la commune de Ziguinchor.